Il est très facile de déterminer chez une personne si elle a un problème de foie ou non. Souvent, quand je dis à certaines personnes que tu peux déjà présenter des problèmes au niveau de ton foie, la personne se fâche et pourtant je suis en train simplement de spécifier à la personne qu'il peut avoir un problème et qu'il est temps qu'il se mette au travail pour pouvoir aider son foie à bien fonctionner. En réalité, comment est-ce que on fait pour déterminer cela? C'est très simple. Il suffit simplement de regarder le ventre de la personne. Quand vous remarquez qu'une personne a ce qu'on appelle l'obésité abdominale, on peut déjà effectivement déterminer s'il a un problème de foie ou pas. Comment? Regardons au tableau. Il faut savoir déjà que le foie intervient dans le métabolisme de l'alcool et du glucose. Alors, quand le foie métabolise l'alcool, il finit par produire de la graisse. Quand le foie métabolise le glucose, il finit aussi par produire de la graisse. Pour une personne, par exemple, qui a une hygiène de vie, qui en même temps boit énormément d'alcool, mange énormément de sucre, cette personne va développer considérablement de la graisse par le mécanisme qu'on appelle le LDN ou la lipogénèse de novo. Et cette lipogénèse de novo est faite uniquement par le foie. C'est le foie qui va produire la graisse avec les éléments que vous lui donnez, du moins les ingrédients que vous lui donnez, comme l'alcool et le glucose. Donc, cette graisse-là, donc, quand elle va être produite, le foie aura pour rôle d'exporter cette graisse vers les tissus adipeux. C'est la raison pour laquelle on va faire ce qu'on appelle l'obésité générale. Mais si le foie produit plus qu'il n'en exporte, ce foie va donc être infiltré de la graisse, de cette propre graisse qu'il fabrique. Et quand cette graisse va commencer à être infiltrée dans le foie, ça va causer une maladie qu'on appelle la stéatose hépatique. La stéatose hépatique, c'est simplement le fait que la graisse s'infiltre dans le foie et finit par perturber les différentes fonctions du foie. Et dans une autre vidéo, je vais parler de la stéatose hépatique un peu plus en détail en vous donnant effectivement les différents conseils qui vont vous aider à mieux gérer cette stéatose hépatique-là. Donc, la stéatose hépatique est l'un des éléments majeurs, n'est-ce pas, de la résistance à l'insuline, d'où vous entrez toujours dans la cause du diabète de type 2. Donc, vous voyez en fait que en consommant de l'alcool, du glucose en très grande quantité, vous stimulez votre foie à produire de la graisse par le mécanisme qu'on appelle le LDN, et cette graisse-là va s'infiltrer dans le foie, causant ainsi la stéatose hépatique et vous entraînant beaucoup de problèmes. Donc, ce que je vais vous conseiller simplement de faire, c'est simplement d'éviter ou bien de réduire considérablement la consommation de ces éléments-là. Et si vous constatez que vous avez déjà de l'obésité abdominale, il faut savoir que c'est une obésité qui est plus dangereuse même que l'obésité générale. Parce que on peut avoir des personnes qui ont un poids normal, mais qui ont l'obésité abdominale et pensent qu'ils sont bien, et pourtant, cette obésité peut les entraîner dans beaucoup de problèmes de santé, comme le diabète de type 2, la stéatose hépatique, etc. Donc, voilà le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage énormément la vidéo et n'oublie pas aussi d'acheter mes 2 livres sur le diabète. À bientôt pour une nouvelle vidéo.